Jean-Louis Debré, bonjour et merci d'avoir répondu à mon invitation. Alors, on est à Vannes, c'est clair, mais je profite surtout de votre passage là pour parler un petit peu d'autre chose que de littérature. Parlez de ce que vous voulez. Je peux parler de ce que je veux. Alors, bon, on ne vous présente plus, grand serviteur de l'État, vous avez occupé moult fonctions, tous les rouages, vous les connaissez, non plus de secret. Je voulais juste savoir votre regard sur la période actuelle. Écoutez, moi ça fait longtemps que je ne fais plus de politique, puisque j'ai passé 9 ans au Conseil constitutionnel, où je ne peux avoir aucune appartenance politique. C'est un monde que je ne comprends plus. Ah bon, c'est un monde où on vit dans l'immédiateté, où le réflexe a remplacé la réflexion, où le long terme n'existe plus. On parle au jour le jour. C'est pas où les grandes idéologies qui ont marqué l'histoire de la France et du monde ont disparu, où la politique est devenue un métier du spectacle. Oui, tout à fait, oui. Médiatisé. Et donc j'ai le sentiment de ne pas appartenir à ce monde. Vous êtes un petit peu en parallèle du coup. Mais oui, malgré tout, moi, vous l'analysez. J'analyse, mais je vais l'analyser comme je viens de vous le dire, à savoir que là où j'avais connu des périodes de réflexion, de long terme, on préparait des réformes. Là, au jour le jour, on dit le contraire de ce qu'on a dit il y a 6 mois. Je prends un exemple, il y a 6 mois ou un an, le président de la République vantait les mérites de l'École nationale d'administration qu'il a faite, au gré des circonstances, d'un débat, de je ne sais pas quoi, on veut la supprimer. Il y a un an, il n'était pas question de revenir sur le concept de laïcité, de ne pas rouvrir la loi de 1905. Si on voulait la rouvrir il y a un an, on veut la fermer maintenant. Voilà, bon, très bien, mais c'est pas. Je considère que je n'appartiens pas à ce monde-là. Il n'y a plus de réflexion sur le long terme. Absolument. On est au coup par coup et peut-être un petit peu en fonction des aléas, des pensées des gens, des circonstances. Oui, on essaye un peu de donner raison à l'un, tort à l'autre en fonction de surfer sur la vague, ni plus ni moins. Je pense que c'est à peu près ça. Bon, alors, on arrive quand même à certaines échéances. L'Europe, on peut en avoir un petit mot quand même. Il y a le Brexit qui est là à la porte. Deux choses. D'abord, l'Europe n'a existé que lorsqu'elle était lisible. L'Europe a existé au départ quand il a fallu construire une entité pour éviter que les Français et les Allemands continuent, comme c'était la tradition historique, à se faire la guerre. Donc l'Europe, ça a été la paix. Puis l'Europe, ça a été des grands projets. Airbus, le TGV, Ariane, le tunnel sous la Manche. Puis ça a été le tunnel sous la Manche. Puis ça a été de grandes politiques, la politique agricole. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de technocratie bruxelloise qui pompe des lois à tour de bras. Comment faire l'Europe quand vous avez, par exemple, le Portugal, qui a une législation, qui est une législation où tous ceux qui ont de l'argent ne payent pas d'impôts, et donc on incite les Européens à venir s'installer chez eux. Le Portugal, qui reçoit des subventions des contribuables européens, a une législation qui est en train de pomper tous les gens qui ont de l'argent pour qu'ils ne payent plus d'impôts et qu'ils achètent. Quand vous avez des marchés de libre-échange, très bien, mais quand certains pays n'ont pas la même législation sociale, n'ont pas les mêmes règles pour le droit du travail, comment voulez-vous que cela marche? C'est pas possible. Alors, moi, je voudrais que l'Europe, plutôt que de construire des institutions à je sais pas combien de centaines de parlementaires, des trucs comme ça, qu'on harmonise nos législations. Faire vraiment l'Europe. Pour qu'il y ait le sentiment d'appartenir à la même communauté. Et ça reste quand même l'avenir actuellement par rapport aux deux autres blocs
qui nous prennent un peu en tenaille. Naturellement, l'avenir c'est l'Europe. Mais attention, à force de construire des choses artificielles, elles risquent de s'écrouler. Tout à fait. Et donc, plutôt que de rêver à des institutions avec encore une fois, je viens de le dire, des centaines de députés, d'États, où on fait des réglementations. Je ne sais pas si vous allez sur les marchés, mais quand vous achetez des poissons, on ne peut plus dire poisson pêché à Vannes, non, dans l'Atlantique. Oui. Je veux dire quoi quand vous allez sur un marché, homard, on ne marque plus homard breton. Parfois même, on impose des noms en latin. Oui. Et ça on noie le poisson, sans mauvais jeu de mots comme ça. Mais j'étais il y a quelques jours à Marseille, et je pointe sur le port, et il y a une dame qui m'a dit vendez les poissons. Putain, regarde, on nous impose de mettre le nom des poissons en latin. Même les curés, ils n'apprennent plus le latin. Ça veut dire quoi? C'est vrai. Arrêtons cette réglementation et retrouvons une Europe lisible, c'est-à-dire une Europe des peuples. Oui, et de bon sens. De bon sens, parce que qui dit Europe des peuples, dit Europe de bon sens. Et demain, parce que je sais que votre temps est compté, donc je suis bien obligée je resterai volontiers à discuter pendant très longtemps avec vous, mais... Vous savez, demain, je ne sais pas. J'ai fait il y a quelques temps un exercice qui était assez amusant. Je suis allé rechercher dans les archives ce que, en 1900, les gens qui réfléchissaient, qui pensaient, voyaient l'an 2000. Oui. Mais ils sont tous trompés. En bien ou en mal? Non, ils ont prévu une société qui n'était pas celle... C'était peut-être un peu trop utopique. Totalement utopique. L'utopie fait avancer les choses. Demain, je suis, moi, nature inquiète. On vit dans un monde de guerre économique où l'homme disparaît derrière des règles de productivité, etc. Et que je crains qu'il y ait une réaction. Et puis, je suis fasciné, on en revient à l'Europe, de l'incapacité des Européens à prendre en compte les problèmes de l'écologie. Je prends un exemple, parce que je prends un exemple. On parle du glyphosate. Oui. Deux choses. Ou c'est cancérigène. Oui. Alors on l'interdit tout de suite. Tout de suite. On fait pas ça à long terme. Pas ça à long terme. Ou c'est pas cancérigène. Ça n'a pas de raison. On arrête toute polémique. Voilà. Mais aujourd'hui, on nous explique que c'est fortement cancérigène. C'est pas grave. Et on est incapable de prendre une décision. Mais ça veut dire quoi? Que pendant 5 ans, les gens seront malades encore. Quand j'étais longtemps magistrat, c'est non-assistance à personne. Totalement. Et là, l'Europe, elle n'est pas compréhensible. Alors on me dit, mais il y a des intérêts. Mais naturellement, il y a des intérêts contradictoires. Mais si toute l'Europe prend la même règle, si demain... ce qu'ils ne veulent pas, c'est puisque le glyphosate ou tout comme ça permet d'avoir des rendements plus importants. Alors, naturellement, il ne faut pas qu'un pays arrête, et l'autre continue. Mais si l'Europe existe, si elle veut être lisible, du jour au lendemain, on arrête. Des décisions communautaires, au sens propre du terme. Oui. Et vous ne voulez pas faire partie de l'Europe, eh bien vous partez. Ouais. Bon, voilà, c'est ça que je ne comprends pas. C'est pas aussi un peu trop l'Europe des lobbies? C'est l'Europe des lobbies. C'est le problème. Hein. Mais oui, mais c'est pas acceptable. Quand on voit les chiffres astronomiques, je me penchais sur un dossier la semaine dernière, le nombre de milliers de lobbies qu'il y a au niveau des décisions européennes. Mais c'est pas possible. Voilà, ça pose tout, quoi. Voilà, alors, votre vision de demain, à l'exception négative? Le quoi? La vision pour demain, négative? Mais je ne voudrais pas qu'elle soit négative. Ou avec un peu d'espoir quand même. Vous savez, le philosophe Alain disait le pessimisme est d'humeur, l'optimisme de volonté. Il faut être volontaire. L'histoire des hommes a été... Une voix, mais on est dans une basse période où... probablement aussi dû à la médiatisation de la vie politique, à l'intrusion des médias, à ces réseaux sociaux, qu'il ne faut pas tous condamner, mais qui sont bien souvent négatifs. Il faudrait regarder. Vous ne pouvez pas indéfiniment avoir des réseaux... Je vais prendre un exemple qui va faire hurler.
je le dis publiquement. Il y avait un réseau qui s'appelle Balance ton port. Oui. Que les hommes, l'histoire est là pour le montrer, certains se conduisent mal avec les femmes. C'est sûr. Mais c'est la négation de la justice, moi qui étais magistrat. C'est-à-dire que, paf, on balance des noms, sans preuve, sans confrontation. On en revient à la justice de l'Ancien Régime, où les plus forts font leur justice. Oui, on a une régression. Quand j'étais juge d'instruction, une fois dans ma vie de magistrat, j'ai instruit une affaire de viol. Très compliqué. Il faut, où est la vérité, qu'est-ce qui s'est passé. On fait des auditions, on fait des confrontations, on étudie, on refait des confrontations, on essaye de chercher la vérité. Or là, vous avez des réseaux sociaux qui balancent leur vérité, sans se préoccuper de la vérité. Et comme il n'y a plus aucun secret d'instruction et plus rien, ça part. Et c'est une régression de la justice. Complètement. On est dans ce monde-là. Alors, je pense qu'il y aura une réaction. L'histoire de l'humanité, elle est faite de réactions. Mais attention aux réactions, parce qu'à ce moment-là, on part dans l'extrême opposé. Oui, il ne faudrait pas qu'effectivement on arrive après. La voix d'un sage, vous y pensez? Parce que bon, vous en faites partie. Non, mais vous savez, moi... Parce que peut-être il y a des messages qui seraient entendus mais moi, s'ils venaient de vous. Je parle quand je peux, j'écris des livres, je parle, je vais à la radio, je vais à la télévision. La preuve. Mais je ne veux pas être institutionnalisé. D'accord, oui. Je suis libre de dire ce que j'ai envie de dire, ce que je crois. C'est pas forcément votre vérité, c'est ma vérité. C'est le plus important. Et c'est une vérité qui est celle d'un homme libre. Voilà. Après, il peut y avoir débat. Mais le débat est quelque chose d'important. Oui. Merci. C'est moi qui vous remercie.